Et ce lundi, c'est la journée mondiale de l'environnement. À Plouédern, l'usine Sotraval, près de Landerneau, a ouvert ses portes. Les habitants ont pu découvrir ce qu'il advenait de leurs poubelles jaunes. Un bon moyen de constater l'utilité du tri et surtout de mieux cerner les erreurs. Christophe Boucher a aussi suivi la visite. Une poubelle finistérienne jaune sur deux finit sa vie dans ce centre de valorisation des déchets à Plouédern. Ici, plus de 27 000 tonnes sont triées chaque année. Et le traitement des déchets reste un acte citoyen qui intéresse. Pour preuve, près de 500 personnes n'ont pas hésité en ce lundi de Pentecôte à prendre un cours de tri sélectif tout en faisant du tourisme industriel. Pour s'informer, pour faire participer les enfants. C'est toujours intéressant de voir les entreprises locales s'ouvrir au public aussi. Je pense que les gens sont vraiment intéressés justement par la pollution, par ce qu'ils laissent aussi à leurs enfants et savoir, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont mis dans leur poubelle jaune. Et c'était ça le but de la journée. Mais des efforts restent encore à faire. Le taux d'erreur de tri s'élève à 17%. Quelques règles sont donc à respecter pour les 540 000 habitants nord-finistériens. Les erreurs vont du pot de yaourt au sac plastique, donc ça qu'on ne peut pas mettre dans les poubelles jaunes. Maintenant, on a des erreurs qui nous posent beaucoup plus de soucis, par exemple les couches qui ne sont pas recyclables. On a beaucoup de bouteilles en verre également, donc là, ça peut blesser nos trieurs. On a du câble électrique, des vêtements, donc ça c'est dommage parce qu'il y a des filières de tri qui pourraient les réexploiter. Donc ça veut dire que tout ce qui a été trié, qui était en erreur, repartira sur Brest, au Sperneutre, pour être incinéré. Donc ça fait du temps perdu, du travail supplémentaire et surtout un coût pour l'habitant. Autant de petits gestes qui devraient permettre de réduire la facture de traitement des déchets et limiter aussi notre empreinte carbone.